où on est. Tu veux nous élever. Tu veux nous fortifier. Des fois, tu veux nous corriger. Des fois, tu vas nous réprimander, mais avec amour. Mais tu vas nous élever toujours. Et nous encourager. Donc ce soir, je prie que chacun d'entre nous ayons les yeux spirituels ouverts, nos oreilles ouvertes, notre cœur disposé à recevoir. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation en ta connaissance, afin que nous puissions connaître et comprendre notre appel en tant que fils et filles de Dieu. Que nous ayons une révélation de ce que nous avons et ce que nous pouvons faire en toi. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des moins que rien. Nous sommes fils et filles de Dieu, avec un héritage et la puissance du Saint-Esprit en nous. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout confié. Dieu nous fait confiance. Et Dieu nous aime. Alors je prie que nous puissions voir et marcher dans cet appel. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à communiquer avec toute clarté, avec toute simplicité, que même des enfants puissent comprendre. Que ton esprit coule, que ta sagesse soit déclarée. Saint-Esprit, nous te donnons la place. Nous te donnons toute priorité. Nous ne sommes pas intéressés au plan de l'homme. Nous voulons le plan de Dieu pour ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis arrivée, j'ai cru que c'était à 6 heures et il y a tout qui a commencé. Non, vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste à l'heure. C'est justement qu'on a été bénis avec l'équipe de louanges qui ont décidé de commencer un peu plus tôt pour être dans la présence de Dieu. Mais vous êtes juste à l'heure. Alors, alléluia. Amen. Merci d'être là ce soir. Et je veux vous faire savoir que ces enseignements d'hier et de ce soir seront disponibles sur YouTube la semaine prochaine. Vous pourrez les réécouter. Et si vous connaissez quelqu'un qui voulait être ici et qui ne pouvait pas, alors ils vont pouvoir écouter et regarder. C'est pour ça qu'on a Nadège ici ce soir. Nadège dit bonjour à tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Voyez, la parole de Dieu, des fois, on ne l'obtient pas, on ne reçoit pas les révélations la première fois qu'on les entend. Vous savez, des fois, j'entends une vérité, je l'entends 20, 30 fois, et puis un jour, tout d'un coup,
Je vois quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Alléluia. Je veux aussi vous encourager. J'ai tout un tas d'enseignements qui sont disponibles sur YouTube. Toute une série sur la foi victorieuse. Et de nombreuses personnes qui ont regardé ces enseignements ont été guéries. Non pas parce que j'ai imposé les mains sur eux, parce que je ne l'ai pas fait, mais parce que c'est la parole qui est puissante. Et rappelez-vous ce que j'ai dit hier, si vous étiez ici hier, Dieu confirme et manifeste la parole. Amen. J'ai aussi tout un enseignement sur la guérison divine, les doctrines de la guérison. J'ai aussi tout un enseignement sur le Saint-Esprit. Et on en parlera demain et après-demain, ce sera sur le Saint-Esprit. Et si vous connaissez des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, amenez-les, invitez-les. J'ai aussi des séries sur l'intimité avec Dieu. Et beaucoup plus. Vous pouvez voir sur ma chaîne tous les lundis soirs, il y a des témoignages de gens qui ont été guéris et touchés par la puissance de Dieu. Donc les guérisons et les miracles, c'est quelque chose que l'on voit constamment. Mais Dieu n'est pas satisfait, il veut que nous tous, nous puissions non seulement expérimenter la guérison, mais prier pour les malades, la voir dans la vie des gens autour de nous. Déclarez après moi, à voix haute, avec foi, comme si vous le croyez vraiment. J'espère que vous le croirez vraiment. Déclarez après moi, je vais guérir les malades. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et donc c'est de ça que je vais parler ce soir. Parce que vous savez, ce n'est pas nous qui guérissons les malades. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Vous savez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a fait aucun miracle avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. La plupart des gens pensent qu'il faisait des miracles, qu'il ressuscitait les morts, guérissait les malades parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas la raison. Il ne guérissait pas les malades parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. On veut te voir, tu es trop belle. Ne te cache pas derrière le pupitre. Elle est belle. Je t'embrasse. Alléluia. Mais vous savez, quand Jésus avait 12 ans, était-il le Fils de Dieu? Merci pour ces deux oui timides. Quand Jésus avait 12 ans, était-il le Fils de Dieu? A-t-il fait des miracles? Quand il avait 25 ans, était-il le Fils de Dieu? A-t-il fait des miracles? Quand il avait 29 ans et demi,
A-t-il fait des miracles? Non. Quand a-t-il commencé à faire des miracles? Après qu'il soit allé dans la rivière du Jourdain, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Le Père a déclaré, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et la Bible dit qu'il est parti de cet endroit, il est allé d'abord dans le désert pour être tenté par le diable. Et vous savez, être rempli du Saint-Esprit va vous aider à résister à toute tentation. Et puis, après Acte 10, 38, nous dit qu'il est allé de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? La première partie du verset nous dit parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit et de puissance. Alléluia. Et il a fait les choses de cette manière. Pourquoi? Pour nous laisser un exemple à suivre. Jésus 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Savez-vous, messieurs et mesdames, donc gardez vos pierres sous vos chaises. Gardez vos pierres sous les chaises, ne les lapidez pas encore. Parce que je vais dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Vous êtes comme Jésus. Vous êtes 100% homme, mais vous êtes aussi 100% Dieu à l'intérieur. Votre esprit a été recréé identique à l'image de Dieu. Dans 1 Jean 4, 17, nous dit que tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Voyez, c'est votre esprit, là, cette partie de vous qui est Dieu. Et vous avez un corps. Ça veut dire que tout comme Jésus, vous pouvez aller de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 14, 12. Il dit, les mêmes œuvres que je fais, vous allez les faire aussi. Et même de bien plus grandes. Est-ce un mensonge ou est-ce la vérité? Vous voyez, c'est la vérité. Mais nous devons le croire. Et nous sommes tous et toutes. Nous pouvons manifester la puissance de Dieu selon, en proportion de ce que l'on croit et accepte. Vous vous rappelez Éphésiens 3, versets 20 et 21. Alors Paul parle de l'amour d'abord. Il prie pour que vous et moi, que nous ayons une révélation de combien est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour nous et en nous. Afin que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Et après il dit quelque chose de puissant. Il dit que Dieu, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que l'on imagine ou demande, selon la puissance ou en proportion de la puissance qui agit en nous.
yàlla mën na def li nga xam ni dina jéggi dayo te ëpp li nga xamante ni mën nañ ko xalaat wante jaarale ko ci wàll bi nga xamante ni wala pàcc bi nga xamante ni moom la ñu jot te gëm ko. Qu'est-ce que ça veut dire? lan lay firndeel? D'une manière simple, ça veut dire que Dieu, qui est le Dieu de l'impossibilité, ci nu mu gën a yombee day wane ni ne yàlla mooy yàlla bi dara tawul. peut être limité selon ce que l'on croit, l'on pense et l'on accepte. Et que Dieu veut faire infiniment au-delà selon la puissance que l'on laisse agir en nous. Et comment est-ce que cette puissance va agir en nous? Par la foi. C'est quoi la foi? C'est croire en Dieu et sa parole. Plus que ce que l'on peut voir ou ressentir. Ça veut dire que Dieu veut faire au travers de vous, au-delà infiniment. Il veut faire des miracles au travers de vous. Il veut ressusciter les morts au travers de vous. Mais le seul qui peut limiter Dieu et le faire au travers de vous, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Selon ce que l'on croit, selon ce que l'on accepte. Ça veut dire que vous et moi, nous devons renouveler notre intelligence, notre entendement. C'est pour cela qu'on a besoin de révélation. De voir qui nous sommes en Dieu. Nous sommes comme Jésus. Nous pouvons agir comme Jésus. Et ça paraît trop beau pour être vrai. Mais juste, j'espère que ça va parce que je coule avec mon aide là, je laisse parler mon cœur. Mais imaginez un peu Pierre, regardez Pierre dans la barque. Tout d'un coup, il voit Jésus marcher sur l'eau. Et bon, d'abord, ils ont un peu paniqué. Mais tout d'un coup, quand ils ont vu Jésus, Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, appelle-moi. Et Jésus a dit, viens. Vous vous rendez compte un peu le toupet de Pierre? De demander à Jésus qu'il le laisse marcher sur l'eau. Oh, ça ce n'est que pour le Fils de Dieu. Je pourrais voir Jésus avec un grand sourire. Il dit, Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Voyez, il n'y avait rien d'impossible. Jésus n'a pas dit, mais alors Pierre, quel toupet de joie. Vous demandez de marcher moi comme moi sur l'eau. Ne sais-tu pas que je suis Dieu? Et toi, tu n'es qu'un petit être humain? Non, Jésus ne l'a pas repris. Au contraire, Jésus a eu grand plaisir de voir quelqu'un qui a osé croire qu'il pourrait marcher sur l'eau comme le Fils de Dieu. Alléluia! Amen! On va faire la fête ici sur l'estrade. On doit commencer à croire et à voir comme Pierre. Parce que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, elle est en nous. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. De cette puissance, de cette onction. Comment vous et moi nous pouvons apprendre à coopérer avec cette puissance qui est en nous. Parce que c'est au travers de cette puissance que Jésus a fait des miracles. Et c'est au travers de cette puissance que vous et moi nous allons faire les mêmes miracles. Bien plus.
Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez, c'est l'onction, c'est cette puissance qui va guérir les gens. On voit dans Isaïe 10, 27. Dans certaines traductions, ça parle du gras, mais c'est l'onction. Le gras, c'est un symbole, ou l'huile, c'est un symbole de l'onction, de la puissance. Vous comprenez? Et le prophète Isaïe a dit, c'est l'onction qui détruit le joug et qui enlève le fardeau. Vous et moi, nous sommes comme Jésus, appelés à détruire les œuvres du diable avec cette onction. C'est pour cela que nous devons d'abord comprendre que cette onction, la même onction qui était en Jésus est en nous, si on a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est de ça que demain je parlerai du baptême dans le Saint-Esprit. Je parlerai pour ceux qui n'ont pas été remplis, ils seront remplis. Et on va parler du Saint-Esprit demain. Mais ce soir, je veux parler de cette onction qui nous permet de guérir les malades au nom de Jésus. Et il y avait un homme de Dieu, vous avez peut-être entendu son nom, c'était dans les années 1900, John G. Lake. Il était un apôtre de la foi en Afrique, ici en Afrique. Et pendant qu'il y avait une plaie bubonique, John G. Lake était là et il touchait les malades qui avaient l'écume qui était remplie, contagieuse. Il touchait les malades, il priait pour les malades, alors que les docteurs lui ont dit « Oh là là, c'est mortel, c'est contagieux, ne fais pas cela. » Tu es excellente. Amen. Et John G. Lake comprenait comment coopérer avec cette puissance, cette onction. Il comprenait cette puissance. Et vous voyez, il connaissait cette puissance tellement que quand il est reparti aux États-Unis, il est parti dans l'état du, je crois que c'était à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis. Il voyait tellement de guérisons, des centaines, des milliers de guérisons qui lui ont donné à l'époque une licence de médecine. C'était un certificat honoraire, bien sûr, vous comprenez, pour reconnaître ce qu'il faisait. Et John G. Lake a dit quelque chose de tellement puissant. Il dit, la puissance de Dieu est dans le monde spirituel ce que l'électricité est dans le monde physique ou matériel. Si on peut comprendre les lois derrière l'électricité, on pourra comprendre les lois derrière l'onction de Dieu. Et vous et moi savez que si quelqu'un comprend les lois de l'électricité, ils savent comment gérer la chose sans se faire du mal. Je fais une toute petite parenthèse. Vous vous rappelez Uza qui était derrière l'arche de l'Alliance et qui a touché l'arche? Vous savez pourquoi il est tombé mort? Ce serait comme quelqu'un qui va ouvrir la prise, toucher les trucs sans connaître rien du tout.
Uza n'était pas appelé et oint pour gérer l'onction de Dieu. Mais je ferme la parenthèse. Et donc Jean Gilek a dit, si on peut comprendre les lois de l'électricité, on va savoir comment coopérer avec l'onction, la puissance de Dieu. La première chose qu'ils ont découvert au sujet de l'électricité, c'est que l'électricité était toujours disponible. Est-ce que vous savez qu'il y a 5000 ans, l'électricité était disponible? Il y a 6000 ans, l'électricité était disponible. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'électricité était dans l'atmosphère. C'était présent, mais les gens ne s'en rendaient pas compte. C'est seulement quand Benjamin Franklin a joué avec un cerf-volant que tout d'un coup il s'est aperçu qu'il y avait une puissance électrique dans l'atmosphère qui pouvait être canalisée. Et après, plus tard, Thomas Edison a fait des expérimentations pour trouver l'ampoule électrique, pour canaliser cette puissance. Mais le point que je veux faire, c'est que l'électricité était toujours présente, mais les gens ne pouvaient pas la voir forcément ou la ressentir forcément. De la même manière, l'onction est toujours disponible. Parce que vous ne la voyez pas ou vous ne la ressentez pas, ça ne veut pas dire que l'onction n'est pas là. Un petit exemple. Dans Luc chapitre 4, quand Jésus était dans sa ville natale de Nazareth, il est là dans la synagogue et il déclare quelque chose de puissant. Il dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés. Question, est-ce que l'onction était présente là dans la synagogue? Jésus de Nazareth déclare, l'onction du Seigneur est sur moi pour guérir, pour libérer, pour prêcher. Question, est-ce que l'onction était là présente dans la synagogue? Merci pasteur, oui. C'est Jésus qui l'a dit. Mais est-ce que quiconque a ressenti quelque chose? Oh, j'ai un frisson. Ou on voit quelqu'un qui tombe. Vous voyez, la plupart du temps, les gens attendent de ressentir quelque chose ou de voir quelque chose pour croire que l'onction est là. Je le vois tout le temps. Je fais des conférences. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui tombe sous l'onction. Et tout d'un coup, les gens sont là. La présence de Dieu est là. Non, la présence de Dieu était là 30 minutes avant. Simplement, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas ressenti. Vous voyez, on doit apprendre à marcher par la foi. À croire, Dieu nous dit, la puissance est en toi. La puissance est en vous, pasteur. La puissance est en toi qui est là au dernier rang. On doit
simplement apprendre à marcher par la foi, dire oui, la puissance, l'onction est en moi. On doit apprendre à croire ce que Dieu dit. Il dit la même puissance, Romains 8, 11. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en vous. Il dit ici la même puissance qui a ressuscité de Jésus-Christ des morts demeure en vous, elle va vivifier votre corps mortel. Alléluia. Et voilà encore une autre vérité. Vous voyez, l'électricité était disponible, mais on ne pouvait pas la voir ou la sentir automatiquement. Et ils ont découvert que l'électricité qui était disponible n'allait pas fonctionner automatiquement. Elle devait être canalisée, n'est-ce pas? Elle devait être puisée, canalisée. De la même manière, parce que l'onction de Dieu ou la puissance de Dieu est disponible, ça ne veut pas dire que tout le monde va être automatiquement guéri. Vous vous rappelez dans Marc chapitre 5, une petite femme qui avait la perte de sang, elle a entendu au sujet de Jésus. Et elle s'est dit elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son manteau, je serai guérie. Elle s'est approchée de Jésus par derrière, elle a touché son manteau, elle a été guérie. Ma question, l'onction était là, présente, elle a touché l'onction, elle a été guérie. Est-ce que tout le monde autour de Jésus était guéri? Et pourtant, il y avait des centaines de personnes. Vous vous rappelez, Pierre a dit, mais Jésus a dit, qui m'a touché? Comme même, donne-moi malade. Et Jésus il dit, mais maître, il y a des centaines de personnes qui te touchent, là, il y a des foules. Et Jésus dit non, j'ai senti la puissance qui est sortie de moi. Voyez, la puissance de Dieu, l'onction était là, disponible. Elle était là, présente. Une onction qui voulait guérir tout le monde. Mais combien de personnes ont été guéries? Une seule. Pourquoi? Parce que cette onction était disponible, mais tout comme l'électricité, elle doit être puisée. Vous vous rappelez Thomas Edison, quand il a fait les expériences pour faire l'ampoule électrique, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a sûrement essayé d'utiliser du bois, peut-être je sais pas, toutes une sorte de matériaux. Il n'y a rien qui marchait. Finalement, il a trouvé que c'était quoi, le cuivre? Il a découvert que le cuivre, c'était le cuivre qui pouvait permettre de l'électricité. Ou le métal, je pense, non? Et aujourd'hui, si vous regardez tous nos fils électriques, vous ouvrez, vous allez trouver qu'il y a du métal qui transporte cette électricité. Et de la même manière, l'onction est toujours disponible. Elle est en vous. Mais elle a besoin du bon conducteur pour canaliser et transférer cette puissance. Et quel est le conducteur
de la puissance? La foi. Rappelez, Jésus a dit, qui m'a touché? Finalement, cette petite femme est venue tremblante. Et Jésus l'a regardée, lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Il y avait des centaines de personnes autour, mais c'est la foi qui a aspiré cette puissance ou transférer cette puissance. Et de la même manière, si vous et moi, nous prenons la décision d'arrêter de marcher par ce que l'on voit ou l'on ressent, et on choisit de marcher par la foi, c'est-à-dire de croire ce que Dieu dit et déclare, par notre foi, on peut transférer cette puissance qui est en nous. Je peux vous montrer quelque chose. Tierno, est-ce que je pourrais utiliser ta présence, s'il te plaît? Je vais vous montrer un petit exemple, quelque chose de puissant. Est-ce que tu pourrais te mettre là, Tierno, s'il te plaît? Merci. Viens ici, ma belle. Est-ce que vous savez que nous tous ici, nous sommes des êtres en 3 dimensions? Quand vous avez reçu le Seigneur, quelle est la partie de vous? Je recule. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que nous soyons conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, tout entier, esprit, âme et corps. Rugi Yarangi. Quand vous êtes né de nouveau, quelle est la partie de vous, esprit, âme ou corps, qui a été recréée en l'image de Dieu? L'esprit. Vous êtes identique à Jésus-Christ en esprit. Vous avez une âme. Votre âme, c'est votre volonté, votre intellect, c'est votre conscience, c'est vos émotions, votre intellect, votre personnalité, ça c'est votre âme. Et vous vivez dans un corps. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, que vous recevez cette puissance de Dieu, où va demeurer cette puissance? Dans votre corps? Dans votre âme? Ou dans votre esprit? Dans votre esprit. Mais vous et moi, quand nous voulons prier pour les malades, nous sommes appelés à imposer les mains sur les malades. Amen. Mais la puissance de Dieu est dans votre esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous ne pensez pas correctement, si vous êtes dominé par les 5 sens, où vous ne comprenez pas, ou vous ne savez pas ce que vous avez, cette puissance en vous, ou comme Paul l'a dit dans le livre aux Éphésiens, si vous ne pensez pas et que votre âme n'est pas renouvelée, selon la vérité et la parole de Dieu, votre âme, c'est comme si vous allez fermer un robinet. Et vous avez la puissance dans votre esprit. Si vous ne pensez pas correctement, tout d'un coup, vous imposez la main
La puissance est là, mais la puissance va faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le robinet. Comment? En renouvelant notre intellect, notre âme, notre façon de penser. On doit arrêter de penser d'une manière charnelle et physique. Et on doit commencer à croire la parole de Dieu qui dit que cette puissance est en vous. Comme Jésus est, tel vous êtes. Les mêmes œuvres qu'il a fait, vous allez les faire. Que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que vous êtes assis à la droite du Père, loin au-delà de toutes les forces du mal. Que le diable a été vaincu. Que Dieu est tout puissant. Et que vous êtes fait en son image. Que vous avez toute autorité. Quand on commence à renouveler notre âme et à croire ce que Dieu dit à notre sujet, qui je suis, ce que je peux faire, et que je commence à marcher par la foi, j'ouvre le robinet. Et tout d'un coup, la puissance, elle va au travers de votre corps, dans le corps de la personne. Merci, Thierry. Aide-moi, ma chérie. Alléluia. Alléluia. Nous devons, vous voyez, ce que vous ressentez et ce que vous voyez n'a rien à faire avec la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité, les plus grands miracles que j'ai vus, c'est quand je ne ressentais rien du tout. Au contraire, le moins je ressens, le plus je dois marcher par la foi, et le plus ça marche. Je me rappelle une fois, j'étais en Éthiopie. J'étais dans une église et je prêchais sur le Saint-Esprit. À la fin du culte, j'ai donné une invitation pour le baptême. Donc ils sont tous venus de l'avant. Ils sont tous venus de l'avant. J'ai prié pour chacun d'eux. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Donc à la fin du culte, je vois le taxi. En Éthiopie, ce sont des petits taxis bleus. Je le vois là en dehors de la porte. Non, j'ai passé des heures à prêcher, à prier. J'avais tout fini. Je vois le taxi. Je vous dirai, pour être franche, j'étais fatiguée. J'avais mal aux pieds. J'avais faim. J'avais juste envie de rentrer à la maison ou dans mon auto. Et je vois le taxi. Alors j'y vais. Et tout d'un coup, alors que je marche, il y a une dame qui me met la main sur mon bras. Elle me dit, je lui dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas parler. Et il y a une dame qui est à côté d'elle qui dit, oh, cette dame, elle est sourde et muette. Et elle est venue, elle a entendu qu'il y a quelqu'un qui allait prêcher aujourd'hui et qui allait guérir les malades. Elle est venue très loin, elle a pris 3 bus. Elle s'est levée très tôt, elle a pris 3 bus et elle est venue. Pour vous dire la vérité, je ressentais 0 onction. Je me sentais, comme j'ai dit, fatiguée. J'avais faim, j'avais mal aux pieds, j'avais envie de rentrer. Je ne me sentais pas du tout Vous voyez, des fois on fait des erreurs en disant, oh,
Il n'y a plus d'onction. Je ne ressens plus d'onction. Je ne peux plus prier pour les malades. Merci Seigneur, j'ai eu un petit peu plus de jugeote. J'ai dit, je ressens rien, mais c'est pas grave. Je me suis aperçu que cette dame devait avoir la foi pour se lever au milieu de la nuit, prendre 3 bus et venir à la réunion. J'ai dit, je vais prier pour elle. J'ai été vers elle, je l'ai testé. Vous voyez, quand je prie pour les sous, je les teste. Je vais derrière eux et je dis, répète après moi. S'ils répètent rien, je sais qu'ils n'entendent rien. Après, j'ai mis mon doigt dans ses oreilles. Et j'ai simplement dit, au nom de Jésus, oreille, ouvre-toi. Vous voyez, j'ai pas passé des heures à prier. C'était tout simple. Parce que le fait, c'est que la puissance de Dieu est relâchée, non pas parce qu'on prie de longues prières à haute voix et qu'on fait toute une sorte de gymnastique spirituelle, non. La puissance est relâchée par la foi, tout simplement. Tout comme vous activez l'électricité en cliquant un bouton, la seconde qu'il y a la foi, la puissance est transférée. Après cette prière toute simple, je suis allée derrière elle, il y avait une dame qui m'aidait devant. Donc elle tournait, j'étais derrière elle. Il y avait une dame devant qui lui faisait face. Et je suis allée derrière, j'ai dit Jésus. Et la dame dit Jésus. Je dis Jésus. Jésus. Je suis arrivée à l'autre bout de l'église, elle pouvait toujours m'entendre. J'ai appris une leçon. Que l'onction et la puissance de Dieu est relâchée, non pas parce qu'on ressent quelque chose, mais parce qu'on choisit de marcher par la foi. De choisir de croire quand on le voit et on ne sent rien. C'est ça la foi. Et des fois, je veux dire, c'est un petit peu, quand on prend ce pas de foi, c'est un peu comme dit, on a l'impression qu'on va commencer à marcher sur l'eau. Mais le plus de risques on prend, le plus notre foi s'active. Alléluia. On doit toujours mettre nos yeux sur l'onction, jamais sur la personne. Dieu prend plaisir à utiliser les personnes qui seraient selon la vie de l'homme moindres. Il dit qu'il aime utiliser les choses folles pour confondre les sages. Alléluia. Si vous pensez, mais moi j'ai pas de diplôme théologique, j'ai pas ceci, je dis bien, vous êtes un bon candidat. Parce que votre foi ne sera pas dans votre éducation, votre foi sera en Jésus et en sa puissance. Je me rappelle, je fais une petite parenthèse, j'espère que ça va de faire des parenthèses. Vous savez, il y avait un moment dans mon ministère, moi ça fait maintenant depuis 1987 que je suis rentrée dans le ministère. Mais il y avait un moment dans mon ministère où je me suis laissée intimider. Parce que j'étais une jeune femme.
Et dans certains pays où Dieu m'appelait, les femmes n'étaient pas forcément accueillies dans le ministère. Merci Seigneur, je ne le savais pas à l'époque, donc j'étais à fond. Et je n'avais pas de degré théologique, voyez, avec plein de lettres derrière mon nom. Par exemple, aux États-Unis, on peut avoir un master, ça veut dire c'est un certain diplôme, master. Après, on peut avoir un PhD, c'est un diplôme de hautes écoles. Après, on peut avoir un BA, c'est un brevet, je ne sais pas quoi. Et je me rappelle, en me laissant intimider, en pensant, mais j'ai pas de haute éducation, je suis une femme, je suis jeune, j'ai tout contre moi. Et puis un jour, je vais en mission en Birmanie, Myanmar. Et un pasteur, j'étais dans une école, en enseignant dans une école souterraine, et le pasteur vient vers moi, il me donne des cartes de visite. Et je vois ces cartes de visite avec le logo de mon ministère, j'ai dit waouh. Il y a marqué Audrey Mac, ministère Gothel, BA, PhD, master. Et je dis, pasteur, je n'ai pas tous ces brevets théologiques, je n'ai pas tous ces diplômes. Non, mais c'est du... Il me dit, Sœur Audrey, tournez la carte. Je tourne la carte et je vois BA, Born Again. Ça veut dire né de nouveau en anglais. PhD, Preaching, Healing and Deliverance. Ça veut dire prêcher la guérison et la délivrance. Master. Son nom est Jésus. Et je me suis dit, plus jamais je ne vais me laisser intimider. La preuve de la chose, c'est que peu importe qui vous êtes, si vous avez des diplômes, je dis alléluia, mais ne les laissez pas vous distraire ou vous empêcher de mettre votre foi en Jésus et lui seul. Vous rappelez Paul, celui qui avait une grande éducation? Il dit, vous savez, il a dit, je crois que c'est dans Corinthiens, il dit, oui, je suis pharisien des pharisiens. Il a été élevé sous Gamaliel. Il était de la tribu, je crois, il avait toutes ces caractéristiques qui pourraient plus le distinguer. Mais Paul a dû prendre la décision. Il dit, tout cela, je le compte comme zéro. Je le mets à part pour gagner la connaissance de Christ et sa puissance de résurrection. Voyez, que vous ayez de l'éducation ou pas, ce n'est pas le critère pour que la puissance de Dieu coule au travers de vous. Non, c'est votre foi. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et que vous choisissez de marcher par la foi, alors vous êtes qualifié. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a enseigné une leçon. Et vous savez, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne plus de grâce aux humbles. Et des fois, Dieu a une façon de nous exposer un petit peu
orgueil que l'on peut avoir ici et là. Il le fait d'une manière gentille. Parce qu'il veut que l'on marche dans plus de grâce. Et je me rappelle, il y a pas mal d'années de cela, j'avais un super grand mal de tête, une migraine forte. D'habitude, je prie, je commande, je prie, hop, et c'est bon. Et ce soir-là, je prie, j'exerce autorité, mais la migraine est toujours là. Alors le Seigneur me parle et il me dit, à l'époque, j'enseignais les enfants. J'aidais mes pasteurs et j'enseignais les enfants. Et il me dit, va, c'était le mercredi soir, il dit, va à l'église, je veux que tu demandes à un petit enfant de prier pour toi. Mais Dieu, mais tu sais pas, je suis sortie de l'école, mais je comprends la foi, je peux prier. Et Dieu me dit non, demande qu'un enfant va et avoir un enfant qui prie pour toi. Donc je suis allée à l'église, j'avais mon petit groupe d'enfants qui étaient dans mon école là, je les ai réunis. Puis il y avait une petite fille, son nom était Sarah. J'ai appelé Sarah, je dis Sarah, viens ici. Je dis, est-ce que tu peux prier pour Mademoiselle Audrey, Madame Audrey. La petite Sarah, je savais qu'elle était remplie du Saint-Esprit à l'âge de 4 ans. Toute simple, la petite Sarah, elle est allée vers moi. Sois guérie au nom de Jésus. C'était tout. Rien de grandiose. En 1 ou 2 minutes, le mal de tête était parti. Et le Seigneur m'a enseigné, m'a montré, il me dit, l'onction, ce n'est pas le vase qui est important. Que le vase soit noir, blanc, jaune, qu'il soit mâle ou femelle, qu'il soit jeune, vieux, qu'il soit diplômé, ignorant, ce n'est pas l'important, c'est l'onction dans la personne qui est importante. Et vous savez que des fois, vous et moi, nous devons sortir, descendre de nos piédestals et apprendre à avoir la foi d'un petit enfant. Vous savez, des fois, on devient tellement compliqué. Des fois, on s'entend prier et c'est là. Compliqué. Jésus a dit, si vous avez la foi d'un enfant. Des fois, ce serait bien. Je dis toujours aux gens, quand je leur enseigne à prier pour les malades, je dis, restez comme un enfant. Restez simple. Ce n'est pas l'élocution, les mots que vous utilisez, ce n'est pas la hauteur de votre voix, l'ampleur de votre voix, ce n'est pas la forme, c'est simplement votre foi qui relâche la puissance. Et vous savez, j'ai remarqué quand on complique, qu'on devient compliqué, qu'on commence à ou à prier des longues prières. Amen, qu'on complique les choses. C'est parce qu'on met notre foi dans nos prières au lieu de les mettre dans le nom de Jésus. Jésus a même dit quelque chose d'assez choquant. Dans Matthieu 6, Jésus a dit, même les hypocrites aiment prier. Ils croient qu'avec leur longue prière, ils vont être entendus. Ils croient qu'avec leur... Vous avez entendu des fois des gens qui prient, tout d'un coup, ils prennent une voix.
Ils deviennent ténors. Oh non! Dieu du puissant! Et Dieu, il est là, il dit, mais pourquoi il change de voix? Il y a quelques minutes de ça, j'étais leur père. Maintenant, il devient... Non, nous devons, dans les choses de Dieu, dans l'esprit, dans la foi, nous devons rester simples comme des enfants. Et c'est une... Vraiment, je vous dis, c'est une clé. Quand on reste simple, on reste dans la foi. Quand on devient compliqué, on sort de la foi, on rentre dans le naturel ou dans la chair. Nous restons dans l'esprit. Restons dans la foi. Restons simples. Amen. Alléluia. Quand on impose les mains sur les malades, c'est quelque chose que Jésus faisait très souvent. J'ai dit hier aussi que des fois on peut simplement parler une parole comme Jésus et les personnes sont guéries. Amen. Mais très souvent on voit que Jésus imposait les mains sur les malades. Et je veux vous montrer un petit peu comment est-ce que l'onction fonctionne une fois que vous l'avez transférée. J'aimerais vous amener dans Matthieu chapitre 21. Nous allons apprendre quelque chose de très important. C'est quelque chose en fin de compte qui a vraiment sauvé ma vie. Quand j'ai été atteinte du cancer des os, je comprenais, je savais cette vérité. Et donc cette vérité m'a permis de traverser 9 mois, bien sûr sans intervention médicale ou radiation, chimiothérapie quelconque, simplement par la foi, mais en connaissant et en comprenant cette vérité que je vais partager. Dans Matthieu 21, commençons le verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. C'était Jésus, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés. Là, quand on lit cela, on voit que Jésus a parlé au figuier. Il a vu ce figuier qui avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. J'ai entendu dire quelqu'un qu'apparemment, s'il y avait des feuilles, il y aurait dû avoir des fruits. Et donc Jésus a parlé au figuier. Il lui a commandé de sécher. Et là, ça nous donne l'impression que immédiatement, instantanément, le figuier a séché. Mais quand on regarde la même histoire dans l'évangile de Marc, on découvre quelque chose de différent. Vous savez, c'est pour cela quand vous étudiez la Bible, que vous lisez quelque chose dans un des évangiles, il est souvent nécessaire de lire la même histoire
dans tous les autres évangiles. C'est comme par exemple, vous voyez, s'il y a un accident de voiture et qu'il y a la police qui arrive, ils vont demander à plein de témoins ce qu'ils ont vu. Et c'est possible que les témoins ont tous vu la même chose, mais ils ont vu quelque chose de différent. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez la complémentarité de l'histoire. Donc quand on regarde la même histoire dans Marc chapitre 11, on découvre quelque chose de différent. Ce n'est pas une contradiction, c'est une complémentarisation. Et on va découvrir qu'est-ce que c'est. Dans Marc 11, commençons dans le verset 20. Non, commençons un petit peu avant. Pardon. Voilà, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans le temple, chassa ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs, et il ne laissant personne transporter aucun objet à travers le temple. Puis il a enseigné, verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Donc nous comprenons là que Jésus était à Jérusalem. Il a vu le figuier, il a maudit le figuier, puis il a passé toute une journée à Jérusalem. Mais le lendemain, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Dans le grec, c'est depuis les racines. Il a vu le figuier séché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Non, on voit là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous mettez ces deux évangiles ensemble, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que Jésus a parlé au figuier. Immédiatement, instantanément, le figuier a commencé à sécher depuis les racines. Parce que rappelez-vous là dans Marc 11, Jésus a maudit le figuier. Mais c'est le jour d'après que Pierre a regardé et il a remarqué, Rabbi, regarde le figuier que tu as séché hier. Il est maintenant tout sec. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, Jésus a parlé au figuier au travers de son autorité. La puissance de Dieu est allée aux racines du figuier, a commencé à le sécher, et petit à petit, le jour d'après, le figuier était complètement sec à l'extérieur. C'est comme vous, mesdames. Est-ce que votre mari vous a déjà peut-être acheté un bouquet de fleurs? J'espère que oui. Messieurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, voici un petit tuyau. Je dis toujours, messieurs, si vous voulez être traités comme un petit roi,
Traitez votre femme comme une petite reine. C'était gratuit, c'est bon. Mais c'est un petit secret qui peut vraiment bénéficier vos mariages. Parce que les hommes sont des leaders, ils entreprennent, ils décident. Nous répondons, nous sommes comme des fleurs, nous réagissons, nous répondons. Nous sommes très sensibles à ce qui est autour de nous. Amen. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Jésus a parlé au figuier. Immédiatement, instantanément, comme nous le montre Matthieu, il y a un processus qui a commencé depuis les racines. Comme vous, mesdames, quand vous avez un bouquet de fleurs, elles ont été coupées. Elles paraissent toutes fraîches. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec le processus de temps, les fleurs commencent à mourir. Parce qu'elles ont été coupées depuis les... De la même manière, quand on impose les mains sur un malade, si on a la foi, on déclic, on relâche, elle transfère cette puissance. Elle rentre dans le corps de la personne et elle va là où la maladie a commencé. Elle attaque la maladie depuis les racines et elle commence à la défaire ou à l'inverser jusqu'à ce que le corps soit complètement guéri. Des fois, la guérison est rapide, instantanée, mais des fois, ça prend un petit peu de temps. Et parce que ça prend un petit peu de temps, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas guérie. Ça veut dire qu'il y a un processus qui a commencé. Ça veut dire que vous devez continuer dans la foi. Je me rappelle, il y avait une dame, elle avait une tumeur sur son visage. Je n'ai pas prié pour elle. C'était un homme que je connais qui a prié pour elle. Il a imposé les mains sur elle, une prière toute simple. Mais il lui a expliqué ce processus. Il lui a dit, femme, tu viens de recevoir la puissance de Dieu dans ton corps. Crois qu'elle est en toi et qu'elle agit en toi. Que tu vois quelque chose ou pas, continue à croire que cette puissance agit en toi. Et il lui a dit, à chaque fois que tu y penses, déclare, samedi, à 5 h du soir, j'ai reçu la puissance de Dieu. Elle agit en moi. Elle effectue une guérison. Vous savez que cette femme, elle a dit d'accord, je vais faire cela. Premier jour, la tumeur est toujours là. Deuxième jour, la tumeur est toujours là. À chaque fois qu'elle va devant le miroir, elle voit la tumeur. Mais à chaque fois, elle a gardé la foi en disant, samedi à 5 h, j'ai reçu la puissance de Dieu. Elle agit en moi. Elle effectue une guérison. Et elle a dit cela pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Qu'elle avait la foi. Elle croyait qu'elle avait reçu cette puissance. Elle savait qu'il y avait cette puissance qui attaquait la maladie en elle et qui faisait quelque chose, même si elle ne voyait ou sentait rien. 8 jours plus tard, la tumeur est toujours là. 9 jours plus tard, la tumeur est toujours là. Jour numéro 10, elle est à la maison.
Et puis depuis là, c'était devenu tellement automatique, à chaque fois elle disait, samedi à 5 heures, j'ai reçu la puissance. Elle disait tout le temps. Parce qu'elle savait, elle croyait. Et ce jour-là, 10 jours plus tard, elle est là, à la maison, en train de nettoyer son sol. Elle est à 4 pattes, en train de nettoyer le carrelage. Et tout d'un coup, quelque chose qui tombe. Elle voit une masse noire et gluante qui est là sur le sol. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle court dans la salle de bain. Elle se regarde dans le miroir. Son visage était comme la peau d'un bébé. Complètement guéri. Mais moi je crois et je m'attends à ce que les manifestations soient rapides, même instantanées. Mais si les choses ne se font pas comme ça, je ne m'abandonne pas à la foi. Je persiste. Même des fois quand je prie pour des gens, je persiste. Je suis des fois violente parce que je m'attends à des miracles. Je sais que la guérison, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc je dis toujours quand je prie pour les gens, par exemple, voyons, faisons un petit exemple. Vous pouvez venir, madame. Venez. Merci, Lisa. Tu veux de l'eau, ma soeur? Alléluia, merci, merci. Par exemple, si cette dame a mal au dos, peut-être elle a des disques qui sont usés, elle a peut-être du mal au dos. Elle vient vers moi pour la guérison. Je dis, ok madame, de 1 à 10, combien de douleurs avez-vous? Elle va peut-être me dire 8. Je dis, montrez-moi où est la douleur. Elle va me dire peut-être c'est là ou là. Après, je lui demande, pourriez-vous vous courber? Montrez-moi ce que vous ne pouvez pas faire ou ce qui est douloureux. Alors elle va peut-être aller comme ça. Je peux pas. Je dis, ok, c'est bien. Parce que quand après on va prier, vous allez être guéri. Je le déclare. Je dis pas, bon, on va voir si vous allez être guéri. Non, je déclare, je l'attends. Je le déclare. Amen. Alléluia. Et après je prie, je dis au nom de Jésus, disque, je te commande d'être guéri. Muscle, ligament, nerf, je vous commande d'être guéri. Douleur, je te commande de partir au nom de Jésus. Amen. Madame, pourriez-vous maintenant toucher mon doigt de pied, s'il vous plaît? Allez-y. Faites-le plusieurs fois. Oh, faites ça. Oh, en bas, allez-y. Des fois, la femme commence. Je dis, continuez. Au bout de 4 fois, tout d'un coup. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je constate ce qu'elle ne peut pas faire. Après, je prie pour elle d'une manière très simple. Je déclare guérison sur elle. Et après, je lui demande de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Pourquoi? Parce que Jacques, le demi-frère de Jésus, Jacques a dit, la foi sans action correspondante est stérile et vaine. Voyez, elle n'est pas guérie parce qu'elle
Elle fait cela. Elle est guérie parce qu'elle croit, elle reçoit. Et parce qu'elle croit, elle reçoit. Alors elle peut faire cela. Et on l'encourage à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Merci. Merci, madame. Très souvent, il y a des personnes qui ne peuvent pas manger. Je leur dis, allez manger. Amen. Il y a une personne qui est allergique à quelque chose. Par exemple, elle est allergique au chat. Je dis, allez prendre un chat. Faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Non, pour ce qui est de personnes qui sont sous médicaments, par exemple comme des diabétiques ou des personnes qui sont sous prescription et c'est une question de vie ou de mort, on ne leur dit jamais arrêtez vos médicaments. Non, on laisse le Saint-Esprit le leur dire. Ce genre de personnes qui prennent des médicaments, je leur dis allez demander à Dieu, au Saint-Esprit, ce que vous devez faire. Et écoutez-le. Amen. La Bible dit, nous sommes des brebis et les brebis entendent sa voix. Amen. Parce que si nous disons à quelqu'un, ben maintenant tu as la foi, arrête tes médicaments, on va mettre quelqu'un sous les œuvres, ce qui est différent de la foi. Vous comprenez la différence? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, on a la foi. Quand on a la foi, on agit selon. Amen. Donc, c'est très. On a vu des gens qui ont été touchés, abusés, qui ont eu des problèmes parce qu'on leur a dit si tu as la foi, tu arrêtes tes médicaments. Il est important de ne pas faire cela. On peut faire du mal aux gens. On prie pour eux et on leur dit va et demande à Dieu ce que tu devrais faire. Il te dira, il te montrera comment activer ou comment relâcher ta foi ou agir selon ta foi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Levez la main si vous comprenez. Alléluia, alléluia. Je veux juste partager quelque chose de plus au sujet des dons de l'esprit. Je ne vais pas aller dans le grand détail. Oh, c'est donc j'ai un petit peu plus de temps, mais quand même. Mais une des manières dont Dieu veut et va guérir les gens, c'est au travers des dons de l'esprit. Et tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et de sa puissance ont accès à ces dons de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12, Paul en parle. Il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole de prophétie, langue, interprétation de langue, le discernement des esprits, il y a les dons de guérison, l'opération des miracles et le don spécial de la foi. C'est une foi indépendante et surnaturelle, indépendante de notre foi. Le don de foi, c'est quand vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire par votre propre foi. C'est Dieu qui vous donne sa mesure de foi. C'est une manifestation pour faire quelque chose d'exceptionnel.
Comme par exemple Daniel, vous vous rappelez, qui a été jeté dans la fosse au lion. Il a pu dormir au milieu des lions. Qu'est-ce que c'était? C'était le don de la foi. Un don surnaturel qui lui a permis de dormir en paix alors qu'il y avait des lions tout autour de lui. Et qui ont fermé la bouche des lions. Amen. Donc voilà les 9 dons de l'esprit. Et Dieu très souvent veut guérir les gens, aider les gens au travers des dons spirituels. Et surtout pour les inconvertis. Parce que les inconvertis n'ont pas la foi encore. Mais vous l'avez. Et au travers des dons de l'esprit en vous, ou au travers de vous, vous pouvez toucher le cœur d'un inconverti. On a vu les 9 dons qui ont chacun une fonction pour encourager, exhorter, aider, fortifier, guérir, pour faire des choses magnifiques. Mais écoutez-moi bien, très souvent les dons étaient un peu abusés. Où les gens veulent exercer les dons de l'esprit pour avoir un grand ministère ou paraître important. Les dons de l'esprit ne sont pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pour faire du bien aux autres. Pour aider les autres. Amen. Nous sommes appelés à désirer les dons. C'est quelque chose de bien de désirer, de manifester les dons de l'esprit. Amen. Mais Paul nous donne une clé pour commencer à... La Bible nous dit d'abord que c'est les dons de l'esprit selon la volonté de l'esprit. Ça veut dire ce n'est pas moi qui décide, ok maintenant, je décide d'opérer dans le don de guérison. Non, c'est selon la volonté de Dieu. Mais moi, mon rôle, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand il veut manifester les dons. Amen. Et Paul nous donne une clé. Il nous dit de désirer les dons. Il dit, mais je vais vous montrer une façon encore plus excellente. C'est 1 Corinthiens 12, 31. Et qu'est-ce qui vient après 1 Corinthiens 12, 31? 1 Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce que c'est? Le chapitre de l'amour. Paul nous révèle une clé. Il dit, si vous désirez, vous aspirez à manifester les dons, mais que vous poursuivez l'amour de Dieu, c'est-à-dire cherchez à marcher en amour. Poursuivez l'amour de Dieu comme un homme poursuit une femme. Je me rappelle quand mon mari m'a poursuivi. Il va sûrement le voir sur la vidéo. Il était comme un chien après un os. Il allait derrière, là, il court, là, il a été avec ténacité. J'ai finalement cédé. C'était une bonne chose. Mais je me suis laissé courir derrière. Hein? Je n'ai pas été facile. Paul nous dit on doit poursuivre l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que les dons, c'est pour le bien des autres. C'est pour aider les autres. C'est pas pour qu'on soit bien et important et beau. Non. Notre cœur, notre désir, c'est d'aimer,
de manifester l'amour de Dieu, d'aimer le peuple de Dieu, d'aider le peuple de Dieu, comme Jésus, d'aller de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Si c'est notre motivation, si c'est notre cœur, si on veut aimer, je vous garantis que les dons vont commencer à se manifester. Et vous savez comment je m'aperçois souvent que Dieu veut manifester les dons? Quand je ressens un flot de compassion et d'amour dans mon cœur. Regardez ce verset. Matthieu 14, 14. Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit tous les malades. Quand Jésus a vu la foule, il a ressenti ce flot de compassion et il savait à ce moment-là que Dieu le Père voulait guérir les malades. Très souvent, quand je suis dans une église quelque part, et tout d'un coup je vois par exemple une personne, où tout d'un coup je ressens un amour, je ne connais pas la personne, mais je ressens un amour pour cette personne. C'est comme s'il y avait un fil invisible et je suis attirée par cette personne. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est une indication que le Père veut aimer cette personne. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un risque. Je fais un pas de foi. Je vais vers la personne. Je ne sais pas encore ce que Dieu veut faire ou va dire. Mais par la foi, je vais vers cette personne vers qui je suis attirée. Je mets ma main sur cette personne et je commence à ouvrir la bouche. Et tout d'un coup, des paroles me viennent. Je commence à parler, je commence à déclarer, je commence à prier. Des fois, je suis attirée vers je me rappelle une jeune femme. Je l'ai vue, j'ai ressenti comme quelque chose, une attirance, un amour vers elle. Je suis allée vers elle, je ne la connaissais pas. Et tout d'un coup, j'ai ressenti de mettre ma main sur son ventre. Et j'ai prié sur elle. Et j'ai commandé la guérison sur son corps. Je ne savais pas que cette femme avait un côlon paralysé. Elle ne pouvait pas aller aux toilettes. Et que de ce soir-là, elle était complètement libérée. Qu'est-ce que c'était? C'était les dons de l'esprit. C'était une parole de connaissance, quelque chose que je ne connaissais pas naturellement, mais qui m'était révélé par l'esprit, et le don de guérison. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai cliqué en disant je choisis d'opérer en ceci ou cela, non. La Bible nous dit que c'est la manifestation des dons de l'esprit selon la volonté de l'esprit. Alors je veux vraiment vous encourager. Alléluia. Quand vous voyez des gens, vous êtes par exemple au marché et tout d'un coup vous voyez la caissière derrière et vous avez cette compassion pour elle, soyez à l'écoute de l'esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu veux dire? Soyez sensibles à l'esprit. Car les dons de l'esprit
Ce sont des outils, des armes spirituelles pour ceux qui sont dans l'armée de Dieu, pour nous aider à manifester la présence de Dieu. Et je vous garantis que quand quelqu'un est touché par la guérison ou par une parole d'encouragement, par l'amour de Dieu, ils sont attirés vers le cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est qui va changer Dakar? Qu'est-ce que c'est qui va changer le Sénégal? Ce ne sera pas nos débats théologiques. Ce sera des femmes et des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit qui disent je vais marcher par la foi. Je vais choisir d'aimer les gens, de chercher des endroits où je peux faire du bien et me laisser guider par l'amour de Dieu. Et les dons se manifestent. Écoutez ces versets dans la version amplifiée. Dans 2 Jean verset 6. Il dit, c'est là le commandement que vous avez entendu dès le commencement, que vous continuiez à marcher dans l'amour, guidés par lui et le suivant. Quand on se laisse guider par l'amour, on suit l'amour de Dieu, on manifeste les dons et on commence à couler dans la puissance de Dieu. Vous voyez, Dieu est amour. Vous savez ça? Dieu est amour. Si on se laisse guider et motiver par l'amour, on se laisse guider et motiver par Dieu. Donc l'amour de Dieu doit être notre plus grande poursuite. 1 Jean 4, versets 16 et 17. Dans la version amplifiée. Dans la version amplifiée, il dit Dieu est amour. Et celui qui demeure et continue dans l'amour, demeure et continue en Dieu, et Dieu demeure et continue en lui. Car comme il est, Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Donc la leçon la plus importante, je pense, que l'on peut apprendre pour guérir les malades, c'est de poursuivre l'amour de Dieu, de manifester l'amour de Dieu. Et quand on fait cela, on peut manifester les dons de l'esprit, transférer la puissance de Dieu, et Dieu pourra vous faire confiance. Nous avons tous vu des ministères de la parole qui peut-être avaient des dons, mais ils n'avaient pas d'amour et ils n'avaient pas le caractère de Dieu. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tombés. Amen. Poursuivons l'amour avant toute chose. Développons un caractère, le caractère de Dieu en nous. Et cherchons d'aller de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Alors ce soir, je vais vous poser une question. Vous êtes ici, je suis ravie de vous voir, là vous êtes tous. Je ne sais pas s'il y a des personnes en haut. Je ne peux pas vous voir en haut. Mais si vous êtes là ici et vous dites Audrey, mon plus grand désir, et je suis décidée à guérir les malades au nom de Jésus. C'est ce que je veux faire.
Je veux faire partie de ce grand réveil. Si vous dites oui de tout votre cœur, je voudrais voir votre main. Alléluia. Gardez votre main en haut. Nous allons faire quelque chose. Pasteur Marie, venez ici, s'il vous plaît. Madame, monsieur, venez ici. Tous les deux. Toi, viens ici. Alléluia. Madame, venez ici. Allez-y. Allez-y vite. Toi, vas-y. Je ne peux pas inviter tout le monde, donc je me laisse guider. On va aller au fond un petit peu. Madame avec le béret. Allez, allez devant. Mademoiselle, allez avant. Il me faut des jeunes hommes maintenant. Des jeunes hommes qui veulent avoir le feu. Jeune homme, va devant. Si tu veux guérir les malades? Amen. Va devant. Vous voulez guérir les malades? Oui? Vous n'avez pas l'air convaincu. Si vous voulez vraiment guérir les malades, levez la main. Monsieur, allez-y. Courez tout de suite devant. Jeune homme, va devant. Oh, la candere de keshtere de keshchororo. Oh, shekata tarara kasechede. Inale eshtarara kasede. Kecharara kasede. I eshtororo koshede. Je n'en pas devant. Lele keshachede. I kiche e chachakastade. I kanana kashtede. I de quiere. Ok, je crois que c'est un de plus. Une jeune femme. Jeune femme en orange. Allez-y. Ça va chauffer. Alléluia. Protocole, vous savez quoi faire. Mettez-vous en position. Mets-toi. Ok, c'est bon. Mets-toi un petit peu plus au milieu, là, si tu veux. Voilà, c'est bon. Je vais aller en haut. Vous m'avez entendu enseigner? Vous pouvez baisser vos bras. Mettez votre main, si vous êtes là devant, mettez votre main sur votre cœur. Je déclare au nom de Jésus. Vous êtes loin. Au nom de Jésus. Vous êtes appelés. Je déclare une audace, je déclare une foi, je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Révélation, puissance au nom de Jésus. 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 Puissance au nom de Jésus.
Puissance au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, si vous êtes dans cette salle, y a-t-il quelqu'un que vous avez besoin de guérison? Je voudrais vous demander de lever la main. Si vous avez besoin de guérison, je vais vous demander de vous lever et de venir de faire une file. Après, vous demandez à la personne de commencer à agir. Amen. Ce n'est pas vous qui guérissez. C'est l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Tournez-vous. On va mettre une personne devant vous. Rappelez-vous. Restez simple. Restez simple. Restez comme un enfant. Ce que vous avez simplement à faire, c'est d'imposer la main, de commander la maladie, de partir au nom de Jésus. C'est aussi facile que ça. Amen. Protocole, commencez à disperser les personnes. Moi, j'aimerais que Pasteur David vous alliez avec quelqu'un d'autre. Vous connaissez votre femme. Allez avec ce petit jeune homme-là. Regardez autour. Alléluia. Jeune homme, t'as été guéri? Viens ici, dis-nous ce qui s'est passé. Viens très vite. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que tu as eu? J'avais d'énormes douleurs au dents en fait. Et ça me caressait tellement. Et depuis qu'on a prié tout à l'heure, je me suis senti bien jusqu'à présent. Ça va. Donc la douleur est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai vu quelqu'un d'autre. Levez la main si vous avez une minute. Monsieur, venez vite si vous avez reçu. Vous voyez que vous êtes amélioré. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez reçu votre guérison. Venez, vous savez, quand on témoigne, vous savez, c'est comme ça qu'on donne gloire à Dieu. Comment est-ce que Dieu reçoit la gloire? Pas quand on dit gloire, 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 non. Quand on va dire ce que Dieu a fait pour nous. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais une douleur au genou, mais maintenant ça. Vous aviez une douleur au genou et maintenant ça va? Est-ce que tu pouvais venir? Venez marcher avec moi. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils sont fortifiés. Comment ça va là? Ça va bien? Allez courir, allez dans la rangée au milieu et courez. Alléluia. Monsieur là, vous avez... J'ai vu les mains. Levez votre main si vous avez vu. La dame qui vient de lever la main. Viens tout très vite. Monsieur, pardon. Venez très très vite, madame. Qu'est-ce qui... Viens ici, très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais une douleur à la poitrine. Et là, tout à l'heure, quand j'ai reçu la prière, je sens une amélioration. Ça va. Donc, de 1 à 10, ok, elle avait une douleur à la poitrine. De 1 à 10, combien de douleurs tu avais? J'avais une forte douleur. Une forte douleur, c'est quoi? Du 8? Plus que 8. Du 10?
Ah, et maintenant? Ça va. Maintenant ça va? De 1 à 10 combien? De 1 à 10 à 10. Bon, de 1 à 10, on peut dire ça va totalement. Du 0? Ah, du 0. C'est bien. C'est bon. Monsieur, venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez des douleurs à la cuisse? De 1 à 10, combien de douleurs vous aviez? Ça fait un peu, pas longtemps. Depuis longtemps. Et maintenant? Ça fait mal tout ça. Mais vous avez toujours mal? Ah, vous n'avez pas reçu votre guérison? Pas encore, venez. Elle est où la douleur? Elle est là? Là. Vous pouvez enlever ce qu'il y a dans les poches? Alléluia. Il vous le redonne. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur de partir de cette jambe. Je commande tous les muscles, les ligaments et les nerfs d'être guéris. Je déclare flexibilité dans cette jambe et je commande à la douleur de partir. Sois guéri au nom de Jésus. Comment ça marche avec moi? Cours. Vas-y, cours. Bouge la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Il n'y a plus? Si tu me dis la vérité, va courir pour montrer que c'est vrai. Va courir. Cours de toutes tes forces. Il y avait d'autres personnes, j'ai dit plein de mains. Si vous avez reçu... Oh! Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Je souffrais de la sinusite et à chaque fois que je tapais mon nez, j'avais très mal. Et là, même quand j'appuie, j'ai pas mal. J'ai plus mal. Donc il avait un problème de sinusite. Les sinus te faisaient mal quand tu es venu. Et après la prière, ça a disparu. Tu touches ton nez, tu vas te casser le nez si tu continues comme ça. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais vous encourager. Vous savez ce qu'on va faire ce soir? On va vous... Si vous avez un témoignage, que vous avez reçu quelque chose, est-ce que je peux avoir la personne qui s'occupe des témoignages? Viens ici, ma belle.